Bienvenue dans votre Croix de Neuf quotidien. Voilà, où on parle de musique, on parle de culture, on parle de fêtes de société. Et là, c'est un éventail culturel puisque c'est le mai de Saint-Pierre, le maire de Saint-Pierre avec son florilège de concerts, de célébrations. Voilà. Et au cœur de ce mai de Saint-Pierre, nous aurons justement la journée du 8 mai, célébrer la terrible catastrophe de la montagne Pelée, l'éruption. Et à l'issue, en fin de programme, nous aurons la messe, etc., plein de manifestations symboliques. Et puis, en fin de programme, dans la soirée, nous aurons ce fameux concert, le concert de Vox Caribéi, un concert du 8 mai, donc au théâtre de Saint-Pierre, dans les ruines même de l'ancien théâtre de Saint-Pierre. Et j'ai à mes côtés, n'est-ce pas, monsieur Éric Martinel. Bonsoir Éric, bonjour comme tu veux. Oui, bonjour monsieur Timon, bonjour à tous les téléspectateurs. Et effectivement, le 8 mai, on va proposer un spectacle autour de ce qui, dans la culture même, a fait l'essence de Saint-Pierre, à savoir la chanson créole. La chanson créole. Alors bien évidemment, mais vous savez que le cadre même, c'est que le théâtre de Saint-Pierre, ça a toute une histoire. Hein. Ah oui. Et puis il y a une résonance particulière. Quand Di Falco vient, tout ça, ces émissions, c'est là. Alors est-ce que c'est pour vous également symbolique? Oui, absolument. Parce que Vox Caribéi, c'est un groupe qui est engagé dans l'idée de restituer le patrimoine, de rendre tout ce qui a pu être... c'est ça, essentiel. Avec un côté authentique, quoi, surtout. Exactement, ouais. C'est ça. Oui. Le mettre en avant et puis permettre aux gens de se réapproprier finalement une part de l'histoire. Voilà, donc c'est une démarche un petit peu côté nationaliste, revendiquer ce qui est à nous. La ville de Saint-Pierre, c'est nous, le petit Paris des Antilles, etc. Est-ce que vous avez fait des recherches justement concernant l'activité musicale à Saint-Pierre depuis cette époque? Oui. Et même un peu avant, parce qu'on s'intéresse aussi à ce qui a eu lieu avant la Révolution française. Donc on a pour projet de recréer l'orchestre de Saint-Pierre tel qu'il existait avant la Révolution. Oui. Et puis là, ce projet-là, c'est un petit peu... Le projet, il est mené par vous-même? Absolument. Personnellement, enfin, vous avez ce souci-là, un souci de réhabilitation de certaines choses concernant cette musique de Saint-Pierre. Voilà. Et... Vous me parliez du projet, justement, qui est parti depuis avant. Oui. Oui. Et donc, dans la droite ligne de cette expérience-là, il y a tout ce qui a caractérisé le 19e siècle. On s'appuie pour ça sur un ouvrage de Salavina, oui. Saint-Pierre, la Venise tropicale. C'est d'ailleurs ça qui a donné le titre de notre spectacle. Ouais. Parce qu'on va essayer de recréer l'ambiance qui est décrite dans le livre. Il parle des parfums, il parle de toute l'ambiance sociale qu'il y avait aussi. Oui. Donc on va essayer de permettre aux gens de s'imprégner de cette ambiance-là, faire ressentir les parfums. Justement, on a une idée d'amener du parfum sur scène. On va aussi donner des petites phrases, des petites choses. Des anecdotes, quoi. Voilà, qui vont donner aux gens... Pimenter ça un peu, quoi. Exactement, oui. le contexte. Et puis, la chanson, forcément, ça apporte la vie. Alors, justement, monsieur Martinel, alors, tout ce que vous me décrivez, vous avez fait des études de musicologie? Alors, pas de musicologie, mais de musique. J'ai étudié la composition à Cuba. Dans le cursus de composition, on avait 17 matières complémentaires à l'étude de la composition. Donc le piano et puis le chant choral, enfin un tas de choses. Et puis ensuite, j'ai fait 4 autres années d'études à Paris pour travailler l'orgue et encore me perfectionner dans le domaine de la composition. Et puis à l'issue de ces 8 années d'études, je suis revenu ici. Oui, vous destinez à une carrière pédagogique, vous enseignez déjà, non? Alors, j'ai enseigné de 2011 à 2013 dans le cadre du campus caribéen des arts. Et puis, comme la section musique a fermé, j'ai laissé ça un peu de côté. Et je me suis engagé justement dans l'idée de restituer les musiques qui ont pu exister depuis l'Antiquité jusqu'à 1830 à travers le monde. Pour donner un spectre de toutes les cultures. Donc votre champ d'investigation va bien au-delà de Saint-Pierre, c'est-à-dire que Saint-Pierre fait partie, puisque quand même une ville qui rayonnait sur l'espace caribéen, c'est quand même un souci majeur pour vous. Mais vous allez un peu plus loin, même les musiques africaines. Oui. Ouais. Allez. On a joué en 2016, par exemple, dans la première soirée de présentation.
des airs qui ont été recopiés en Afrique du Sud en 1789 et aussi des airs qui venaient des îles Tonga, des airs qui venaient de la Jamaïque, des airs. Donc on a mixé un peu tous les continents pour permettre aux gens d'entendre au même moment, il se passe ci, ça, etc. Et ça donne quelque chose de savoureux parce que ça permet de voir la richesse de chaque culture, la beauté, tout simplement. Richesse, beauté de chaque culture. Alors, bien évidemment, la manière dont vous parlez, je suppose que vous utilisez les nouvelles technologies, évidemment. Ça dépend. Est-ce que vous voyagez etc. Oui. Pas seulement, c'est-à-dire que ça peut aider pour les recherches, mais il y a aussi les bons vieux livres. Hein, oui, vous êtes resté fidèle. Papier, oui. Le papier, non, mais ça aide. Vous êtes un peu comme moi je suis d'une autre génération, mais c'est quand même très, très, très important ce souci. Par exemple, souvent, alors là, on va peut-être arriver sur un plan, on vous parle de la culture belé. Vous entendez parler de ça, vous revendiquez la culture belé. J'étais en train de parler avec un nationaliste que vous connaissez bien. Est-ce que vous pensez que c'est plus notre musique est le fruit d'un syncrétisme ou alors qu'il y a une entité propre à cette musique martiniquaise? Il y a un peu des deux finalement, parce que forcément les premiers esclaves ont été ils amenaient leur musique, mais ils ont été exposés très tôt à des influences européennes. Le père là-bas, par exemple, raconte dans son ouvrage que son récit de voyage. Oui. Dans les îles, etc. Du père là-bas. Voilà. Enfin, quoi que je m'en méfie un petit peu du père là-bas, vous savez. Bon. C'est une interprétation, oui. Mais vu que c'est quelqu'un qui est très critique en général dans tout son livre, il fait un compliment sur la première génération d'esclaves. Il dit que il y a parmi eux de très bons violonistes. Je pense que si c'était pas vrai, il ne l'aurait pas écrit. Il a notamment demandé à certains esclaves de jouer des danses françaises parce qu'il voulait, dans un souci de moralité, en fait ça c'est l'époque qui est comme ça, il voulait que les esclaves mettent de côté la calenda pour s'occuper de danser des danses menuets, des valses, etc. Voilà, des menuets et des rigodons, des choses comme ça. Non, mais ce qui me fait comprendre également que vous connaissez l'expérience du chevalier Saint-Georges. Oui, oui. C'est voilà l'exemple type. Un mec qui se retrouve à la cour, chez Marie-Antoinette, cabane Marie-Antoinette cour, etc. Ça peut être une approche. Bon, on est en période d'apaisement, on va dire. Donc, à la limite, vous pensez que la musique européenne a beaucoup influencé également c'est certain qu'il y a eu un mélange aussi. C'est-à-dire les deux choses sont complémentaires. Sont complémentaires et elles sont nettes aussi dans notre culture. Parce que c'est très complexe en fait. Comme il y a c'est humain, il y a des choses humaines qui entrent en jeu. Ça n'est pas quelque chose de simple. Ce sont des strates qui se superposent et tout ça fait un mélange. À la Jamaïque, par exemple, en 1687, on a un médecin anglais qui vient soigner, on va dire, le gouverneur. Au détour d'une visite, il entend que des esclaves sont en train de jouer dans un sous-bois. Il se rend à l'arrière de la plantation avec le propriétaire et puis il demande... qui appelle les esclaves, le livre qui t'a fait là, qu'est-ce que vous faites là, Il demande en fait à un musicien qui est avec lui, qui l'accompagne, de recopier la musique. Ce que les esclaves sont en train de faire. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a la trace de ce que les premiers esclaves jamaïcains, puisqu'on est en 1687, et la première génération, comment ça sonnait. On a cette trace-là et nous on s'appuie dessus pour jouer la musique et la musique d'ici. Mais vous savez que la musique d'ici, elle est composite aussi. C'est-à-dire que vous avez un phénomène. C'est les esclaves domestiques. Ils sont à la proximité des maîtres, qui voient les concerts dans les salons, etc., piano, parce qu'ils faisaient venir les instruments. Il y avait des précepteurs qui enseignaient aux enfants des colons, tout ça. Donc il y a une espèce de musique syncrétique qui est née de tout ça, associée
au rôle africain, évidemment, qu'ils vont trouver lorsqu'ils retournent dans la rue Casse-Nègre, ça n'est pas jeune. Exactement. Ouais. Ce dont on parle là, qui sont sur la plantation, c'est de la musique, on pourrait dire africaine en fait. C'est la première génération d'esclaves. C'est pas de la musique européenne là. Pour le coup, c'est de la musique authentiquement africaine. Authentiquement africaine. Ouais, le tambour, quoi, etc. Et comme ils n'avaient pas leurs instruments, ils n'avaient pas pu amener leurs instruments avec eux, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont recréé avec les matériaux locaux des barils de viande salée, etc. Ils ont fait des tambours, ils ont fait toutes sortes de... Même pas, c'est encore plus ingénieux que ça. Avec des calebasses. Des calebasses, ouais. Ils ont fabriqué ce qu'on appelle un banza. Ouais. C'est l'ancêtre du banjo. C'est une demi-calebasse qui est coupée. En Afrique. On rajoute une planche de bois. Alors, en Afrique, on utilisait un mancheron. C'est une comment dire ça, la tige d'un arbre qui est un peu sculptée. Mais là, comme ils avaient la scie à disposition, ils ont eu l'idée de couper la branche et de la scier, de l'écarrir, d'avoir un beau morceau bien droit. Bien lisse, etc. Exactement. Oui. Et puis, ils ont fixé ça à la calebasse. Ils ont rajouté une peau de cabri par-dessus. Et puis, ça leur donne un petit banjo. Ils rajoutent des cordes qu'ils tressent à partir de... Alors, le processus est un peu compliqué, mais ils prennent du sisal. C'était pas du crin à l'époque pour ça, non. Il y avait ça, il y avait le crin de cheval, puisque en fait, eux, ils n'avaient droit qu'aux matériaux de récupération. Donc, tout ce qui... Si une bête est morte, par exemple, au Pérou, ils récupèrent... Voilà. Ils récupèrent la mâchoire d'un âne, et puis ça devient un instrument de musique. Ça produit un son formidable. Et c'est tous ces instruments-là. Nous, en fait, on a commencé une petite collection, c'est un grand mot, mais enfin, on a essayé de rassembler des instruments typiques comme ça, la mâchoire d'âne, la copie du banjo dont je parlais là, le petit banza. En fait, on a trouvé un luthier américain qui a fait, à partir des plans qui ont été dessinés à l'époque, il a fait une copie conforme à l'échelle. Il y a plusieurs instruments d'improvisation comme ça. Par exemple, lorsqu'on te parle du pen-papier fin dans les musiques de campagne, c'est arrive à faire un harmonica avec c'est ça. Voilà, c'est la récupération et en même temps on improvise. Mais ça traduit une espèce d'ingéniosité quand même. Exactement, c'est ça. Il faut ça fait. On va revenir à la prestation du 8 mai, Montmartre, Saint-Pierre 8 mai dans les ruines du théâtre. Et c'est mon éclairage, belle bagaille quoi, nous avons fait belle bagaille. Alors sur la scène on aura la clarinette Magali Perrault, à la guitare François Hernal, à la batterie Daniel Dantin, clavier direction, le maestro qui est là, Eric Martinel. Alors là, regardez quand même, je les connais. C'est une petite sélection, on va dire quand même. C'est trié sur le volet, on va dire. Hein. Ah oui, mais il faut dire aussi qu'il y a les aspects de budget qui sont en jeu. Comme on n'a pas un budget illimité, on ne peut pas non plus inviter 20 musiciens. Le jour où on aura un budget conséquent, c'est certain que moi, ça m'intéresse de jouer avec le plus de monde possible. Alors justement, dans tout ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant, Magali, Franz, Daniel Dantin, et tu m'as parlé de musique de Saint-Pierre, mais je ne vois pas de voix. Qui est ces trois? Eh bien, c'est moi qui vais chanter. Ah bon, c'est toi le lead. Oui, je vais faire les chansons créoles. Donc tu es pianiste, enfin un clavier, et en même temps chanteur, oui. Voilà. Ouais. De temps en temps, je vais laisser le clavier pour pouvoir chanter. Et puis de temps en temps, je serai plus concentré sur le clavier. Sur le clavier. Donc il y a de l'instrumental, mais il y a des morceaux clarinette. Quand même, tu as un répertoire. Saint-Pierre, c'est la patrie de la clarinette. Hein, bien sûr. Tous les Bostons de Saint-Pierre, tous les grands maîtres de la clarinette, c'est Saint-Pierre. Hein. Oui. Voilà. Alors là, un concert, ça va durer combien de temps? 1 heure. Ah bon, c'est très modeste quand même, 1 heure. Enfin, ça donne quand même un bel aperçu. Hein. Non, surtout que les morceaux sont assez courts. Oui. À l'époque, c'était des morceaux très courts. Oui, on faisait tourner un peu en boucle. Mais oui, la Begin de Saint-Pierre. Alors, dans la Begin de Saint-Pierre, tu sais qu'il y a également les textes qui sont très importants. J'ai une amie qui s'appelle, je travaille là-dessus d'ailleurs, une amie, les textes de la Bunge Matador, avec une connotation grivoise forcément. Alors, vu ta gentillesse, quand on entend Max Lancé, au moins, même moi, lorsqu'on chante la Begin, tu sais que la gouaille, c'est pas donné à n'importe qui, ça. Il y a moins de pour chanter. Mais je crois. Tu as pensé à tout ça, hein? Oui, je l'ai gentil comme ça, mais je crois que tu commences à te lâcher, du fait bruit. Exactement.
Alors, non, mais là, vraiment, hein, là, plein répertoire de Saint-Pierre, le 8 mai, date symbolique. Est-ce que ça peut également vous arriver d'inviter quelqu'un à chanter ici, à quelqu'un qui vous exprime? Peut-être des gens vont monter, tels que je les connais, vous êtes dans l'espace du théâtre, l'expression est libérée. Hein? Vous êtes capable de venir d'où qui sont quand même bon, non, pas prendre des sous-lors avec une chanteur là-bas, mais enfin. Saint-Pierre, c'est ça, c'est l'adhésion populaire. Hein? Ouais. Oui, mais si l'occasion se présente, pourquoi pas? Si les gens veulent participer, au contraire, c'est tout bénéf, quoi. Ouais. Mais oui. Ouais. Et alors, alors, le projet, ça va pas aller là seulement. Donc, ce répertoire-là, que vous allez présenter le 8 mai à Saint-Pierre, tu m'as dit à 19h à peu près. À 20h. À 20h. 20h, ben, on est à bien. Hein? Donc, théâtre de Saint-Pierre, mais tu sais que vous pouvez en faire un produit. Parce que c'est pas seulement... La musique de Saint-Pierre n'est pas valable que pour Saint-Pierre. Est-ce que tu as déjà envisagé que ce produit-là, tu peux le faire tourner sur toute la Martinique? Ben, c'est une idée qui m'est passée par la tête, mais il faut déjà voir comment c'est reçu à Saint-Pierre, comment le public l'accueille. Il y a eu un petit test quand même en septembre, pour les Journées du patrimoine. J'ai animé le musée de Saint-Pierre. Ouais. Avec les Biguines et les Mazioka, il y avait aussi. C'est des musées de Saint-Pierre sur le parking là, à côté en haut, tout près du théâtre. d'eau, là, près du théâtre. C'est ça, c'est ça. Je connais bien. Ouais. Et en fait, les gens ont adhéré parce que l'idée c'était de leur proposer justement de faire le parcours du musée, de découvrir les différents objets, avec chaque fois des petits clins d'œil. Quand là, on va dire, il y avait un objet dont on parlait dans une chanson, la chanson se raccordait tout de suite et je les invitais à reprendre la chanson avec moi. Donc ça a généré une espèce d'osmose en fait. De complicité, voilà. Non mais ce que tu dis là, c'est très 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 important. Bon, si tu pas... Mais c'est un produit touristique aussi, ça. Ah, peut-être. Non, pas, mais... je sais d'où pas avec. Non, ce que tu es en train de me dire là, c'est exactement ce type de produit-là. Tu t'imagines qu'il se promène dans le Cali, par exemple, qui se promène à Saint-Pierre, puis qui quelqu'un raconte aux gens, etc., l'histoire de Saint-Pierre à travers les chansons. Mais c'est dangereux, ça. Non. Je pense que ça va bien au-delà de l'esprit même du 8 mai de Saint-Pierre. Alors, on ne va pas encore peut-être... Vous n'êtes pas encore prêt pour un enregistrement sur ces trucs-là? Ben, ça pourrait s'imaginer dans les mois qui viennent, mais là... De beaux artistes, c'est impeccable. C'est certain. Là, on n'a pas travaillé dans l'optique d'un disque. On a travaillé pour le concert. Après, j'ai envie de dire, on est ouvert. Mais non, parce qu'avec un produit comme ça, tu peux déposer un dossier d'animation à la CTM, vous leur dites, bon, Maniamba est là, ça peut tourner partout, surtout là, en l'occurrence Saint-Pierre, vous associez à des démarches touristiques qui se font à Saint-Pierre. En tout cas, on va revenir à l'initiative, le concert du 8 mai, concert musical au Théâtre de Saint-Pierre, invite la population, parlez bayo, s'il vous plaît, Monsieur Martinel. On t'écoute. En créole, en français, comme tu veux, ouais. Tout ça qu'il est vini, c'est qu'un bel bagage. Ouais. Le pacaille, regrettez ça, va. Le pacaille pète dans autres. Mais non, belle musique qui nie, belle chantée, on va savoir. Voilà. Vous avez compris qu'il est timide, mais qu'il est convaincu, parce que c'est un monsieur quand même qui a la tête sur les épaules, il a fait des études, et nous avons besoin de ce genre de jeunes dans notre pays. Ce concert du 8 mai, au Théâtre de Saint-Pierre, n'oubliez pas, donc c'est avec tous nos musiciens qui sont là, et vous allez passer un agréable moment. À très bientôt à Saint-Pierre.